voit assez, il ne faut pas éteindre la lumière. Vous voyez les slides là sur le... Voilà. Donc quelles sont les nouvelles procédures? Elles sont d'application depuis le 1er novembre l'année dernière. Donc j'ai hérité de la charge de la régie foncière de la ville depuis décembre 2006. Au bout d'un an, on a pu faire le constat que j'avais des manquements par rapport aux attributions et on voulait les rendre un peu. Pourquoi de nouvelles procédures? Je l'ai dit là tout à l'heure, donc transparence dans l'attribution. On trouve qu'il fallait peut-être objectiver et rendre un peu plus clair les règles, égalité de traitement, bien sûr, harmonisation du système sur des règles communes. Donc il fallait absolument simplifier la chose. De pas mal de choses qui se faisaient dans le logement social, parce que notamment j'ai une certaine expérience, puisque j'ai passé 6 ans au foyer Bruxelles, à la tête du foyer bruxellois, donc ça m'a beaucoup servi. Le principe avant, c'était le premier arrivé, premier servi. Donc il rentrait de candidature même sans avoir visité l'appartement. Donc c'était assez curieux. Moi j'apprenais ça quand j'ai débarqué, j'ai découvert ça. Donc comme par hasard, parfois je retrouvais des dossiers qui sortaient comme ça au dernier moment. Une fois que les dossiers sont analysés, une fois que le dossier est en ordre, et il n'y a que le numéro d'ancienneté qui départage les candidatures. J'ai bien compris que vous avez relevé le pourcentage dans les quotas d'attribution des logements en général. Vous l'avez monté à 40%. Moi j'ai quand même une question qui me brûle les lèvres. Quid des bas revenus, c'est-à-dire CPS, chômage, puisque je pense qu'ici dans la salle je ne dois pas être le seul. Il n'y en a pas beaucoup qui ont plus que 1 000 € par mois. Ce matin on a fait un petit test. On est allé, je connais bien la régie, hein. On est allé scinder et faire une petite question piège, mais pas bien méchante, avec un chômeur qui gagne 800 € par mois. Et donc, la réponse a été directe. Il ne rentrait d'entrée de jeu pas dans les critères. Donc, ma question, est-ce que, comme le réclame le secteur associatif, pratiquement dans son ensemble, ne faudrait-il pas réguler les logements communaux sur base des logements sociaux et ramener tout à du logement social sur la ville de Bruxelles? Voilà. Ça, c'est ma question. Oui, parce que vous avez parlé, je vais très vite, hein, c'est pas personnel. Vous avez parlé que vous avez un parc locatif de 2800 logements. Déjà, il y a déjà 1912 logements moyens. On sait que sur la ville de Bruxelles, logement moyen, ça veut dire beaucoup. Hein. C'est bien au-delà de 500 € par mois. Je ne sais pas combien de personnes ici peuvent se permettre de payer plus de 500 € par mois. Donc ma question, je reviens dessus, à qui sont adressés ces logements communaux? CPS et chômeurs ne sont-ils pas exclus d'entrée de jeu par ces logements? Vous allez certainement me répondre avec toute la technique. Très bonne question, monsieur. Donc dans mon exposé, on essaie d'agir sur tous les segments. Donc la ville de Bruxelles, ce que j'ai dit là tout à l'heure, a 8000 logements sociaux sur son territoire et 4000 logements moyens. On retrouve que c'est très important, bien sûr, d'avoir des logements sociaux. Je suis le premier défenseur de ça. Dans le cadre du plan 1000 logements, on construit 500 nouveaux logements sociaux. Donc on trouve que c'est très important de pouvoir répondre à ce type de population-là. Mais il y a aussi une autre demande. Il y a des gens aussi qui ont un revenu du travail et qui souhaiteraient aussi être logés un peu dignement et qui n'ont pas accès dans le logement du privé. Dans le logement du privé, c'est très très cher. Il y a un boom extraordinaire dans le centre-ville. Donc il faut répondre à tous les segments, je trouve. Donc il est important aussi de garder quand même des gens qui ont un revenu du travail sur la commune, ou sinon on devient la commune la plus trouvée. C'était le système le plus équitable. Ce n'était pas le cas avant. Si vous avez un autre système qui est plus équitable, dites-le moi. Moi, on n'est pas figé. C'est un système complètement transparent. Il n'y a plus de chipotage. Je vous dis franchement que moi, quand je suis arrivé à la régie foncière, on m'expliquait, d'ailleurs c'est dans le cœur de majorité, on avait entendu dire qu'il y avait plein de chipotage et des choses comme ça. Quand moi je suis arrivé, j'ai constaté moi-même qu'il n'y avait pas de chipotage, il y avait des choses assez curieuses dans la mesure où les gens n'étaient pas obligés d'aller visiter par exemple le logement, et certaines personnes l'apprenaient par la concierge, mais d'une façon assez amicale, qu'un logement, un tel allait se libérer, et le dossier, comme par hasard à l'agence, faisait surface d'un coup, donc je trouvais que c'était insupportable. Ce système-ci, ils ne savent plus le faire. Donc je trouve que c'est le système le plus transparent, le plus équitable, et la preuve c'est que d'autres communes sont venues chez moi plusieurs fois pour voir un peu comment on fonctionne, et ils veulent appliquer ce système-là dans leur commune.
Donc s'il y a un système meilleur, si vous imaginez un système meilleur que celui-là, n'hésitez pas. Moi, je suis tout à fait preneur. Je ne partage pas votre point de vue et les experts qui vous ont dit que la mixité est bidon. Donc moi je défends bien sûr complètement la mixité sociale et la mixité dans la ville. Il faudrait bien sûr pas créer d'espèces de ghettos. Je trouve que c'est très important d'avoir la mixité partout. Donc notre politique, elle est pour tout le monde. On répond à tout le monde et surtout bien sûr aux plus défavorisés parce qu'on est les premiers à les défendre. Donc, je donne simplement un exemple. Mais monsieur, excusez-moi, si vous évitez des ghettos, mais par rapport aux ghettos, il y a des ghettos de pauvres, il y a des ghettos de riches, amener des pauvres dans les ghettos de riches alors. Voilà, donc je vous réponds, c'est mon point de vue. Donc, je vous donne un exemple. J'ai été administrateur avant d'être président du foyer bruxellois, j'ai été administrateur au foyer Lacquenois. Au foyer Lacquenois que je connais très bien parce que j'ai passé mon enfance, j'habitais le logement social. Au foyer Lacquenois pendant toute mon enfance. J'ai été administrateur là, on a eu tout un débat au conseil d'administration où une contravalisation devait se faire avec la tutelle, avec la SLRB, concernant les attributions. C'était une majorité d'époque plutôt de droite qui gérait le foyer Lacquenois, et moi j'étais le petit socialiste qui était là à défendre mon point de vue. Ils prônaient, eux, la mixité, donc eux, pour eux, la mixité, c'était, c'est ce que vous venez de dire justement, donc eux, c'était les immeubles de la cité modèle où on n'a que les étrangers parce que c'est les plus pauvres d'entre nous en général, donc on les met ensemble, c'était de ramener des familles belges dans ces immeubles-là. Moi, j'étais le seul à combattre contre cette centralisation proposée par la présidente parce qu'il y avait tous des immeubles au foyer Lacquenois où on avait des bons belges de souche qui y vivaient et on mettait aucune famille étrangère dans ces immeubles-là. Donc je me suis battu et j'ai bloqué cette centralisation parce que effectivement il y a des ghettos parfois dans tous les sens. Je suis d'accord avec vous en disant effectivement mettons les pauvres dans des immeubles qui sont entre guillemets caractérisés en bourges parfois, ou en tout cas caractérisés pour une certaine égalité de traitement des candidats. Ouais. Vous savez qu'il n'y a pas d'égalité de traitement de candidats. Il y a déjà une discrimination qui se fait à la base. Je vais vous dire une chose. Si vous voulez une vraie mixité sociale, une vraie, vous mettez un point d'honneur à mettre des prix locatifs tout à fait démocratiques. Viendront se présenter des candidats de tous bords, petits, moyens et gros revenus. Et effectivement, puisque vous l'avez dit vous-même, puisque votre système sera infaillible, votre système effectivement de filtrage pour dire voilà, ce monsieur rentre dans les conditions, et là je suis quasi convaincu que tout le monde rentre dans les conditions, et vous aurez un problème effectivement de taille, vous aurez plus de candidats que de logements à pourvoir, mais moi à ce moment-là, je serai certain qu'on va garantir non seulement une mixité sociale aux gens, mais qu'en plus, on va leur garantir un accès au logement pour tous. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. Ici, aujourd'hui, on est en train de faire, excusez-moi, de dévier sur un faux débat entre pauvres et riches. Non, moi je dis, vous avez des candidats locataires, vous avez une obligation, vous avez renvoyé la patate chaude au gouvernement régional, vous avez, en tant qu'opérateur public, c'est du logement public, c'est pas du privé. Vous avez un devoir de résultat envers tous vos concitoyens, quels qu'ils soient chômeurs, qu'ils soient minimexés, ou qu'ils soient travailleurs, ou qu'ils soient européens. Et je tiens à ouvrir une parenthèse. Vous avez tout à l'heure cité le parc locatif du CPS. Vous devez savoir, mesdames et messieurs, que le CPS de la ville de Bruxelles, ne m'interpellez pas, j'ai bientôt fini, loue des logements à plus de 1500 € à des hauts fonctionnaires. Et je trouve ça, pour que tout le monde puisse un jour accéder dans votre ville et dans les autres communes à du logement pour tous, vous devez retravailler en profondeur. Parce que dire qu'on ne peut pas accueillir les pauvres qu'avec les pauvres, c'est un discours que j'ai entendu de chez Jean Valjean ailleurs, dans une autre commune, et ça je trouve tout à fait déplaisant. Vous parlez de disponibilité de logements ici, vous ne parlez pas du nombre de logements qui sont disponibles. Vous ne parlez pas du nombre de logements qui sont installés et qu'il faut reloger. Vous ne parlez pas... Ici, vous parlez de 1912 logements et 500. Pourquoi pas mettre ça ensemble? Pourquoi vous créez déjà une séparation? Je vois ici logement, loyer encadré et logement moyen. Un logement, c'est un logement. Je ne vois pas pourquoi ça c'est encadré, ça c'est moyen. Pourquoi on a l'art de toujours compliquer les choses pour que les gens ne puissent pas suivre? On les aveugle, ou bien on les endort. Moi, j'ai dit c'est simple. Il faut dire la vérité aux gens et j'ai aimé parce que vous l'avez dit. Vous manquez de logement. Bruxelles et la Belgique est handicapée par rapport aux autres capitales d'Europe en matière de logement. Vous avez